Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Iwi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Joseph. Joseph est franco-louisianais et se dédie au tourisme depuis une trentaine d'années en Louisiane. Joseph connaît sur le bout des doigts l'histoire de la Louisiane, l'arrivée donc des Français en Louisiane, etc. Et grâce à cette interview, on peut vraiment, vous pourrez comprendre la richesse de la culture et de la francophonie. J'espère que cette interview vous plaira et à très bientôt. Bonjour Joseph, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Virginie, je peux me présenter évidemment, je m'appelle Joseph Donne, je suis louisianais d'origine française. La Louisiane, c'est une ancienne colonie française et qui a été fondée en 1699 et mes premiers ancêtres sont arrivés ici en 1716 à peu près. Donc ça fait déjà plus de 300 ans depuis qu'on est bien enraciné en Louisiane. Et quelle est ta profession? Je travaille dans le tourisme et la culture. Je fais pas mal de projets qui touchent à la langue française et à la langue créole ici en Louisiane. Ma principale activité, c'est de servir comme directeur des communications, de vente, de relations publiques, tout ça, à la plantation Laura que tu vois derrière moi. Là, et je fais aussi Magnifique. beaucoup de projets qui touchent à la langue française et la langue créole en Louisiane. J'ai vu pas mal d'interviews sur Télé Louisiane, par exemple. Est-ce que c'est une chaîne de télévision qui est importante en Louisiane? Bien sûr, c'est une nouvelle chaîne qui a été lancée il y a 2 ans. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai un peu perdu le fil du temps ces dernières années avec la pandémie, Oui. donc qui a été lancée, je crois, il y a 2 ans, 3 ans peut-être, par deux jeunes entrepreneurs qui s'intéressent beaucoup, à la langue française, à la langue créole en Louisiane et c'est, une plateforme numérique maintenant, qui est très importante pour la Louisiane parce que ça met la lumière justement sur toutes les différentes communautés et groupes qui parlent ces langues d'héritage en Louisiane. Comment la langue française est donc arrivée en Louisiane? La langue française est arrivée en Louisiane avec les colons français en 1699 lorsque la colonie a été fondée. Il y a eu différentes vagues d'immigration tout au cours du 18e et du 19e siècle qui ont fait venir ici des gens de langue française de un peu partout en Europe, des Caraïbes, de l'Afrique aussi avec cette immigration involontaire, donc l'arrivée des esclaves emmenés par les Français et donc, la langue française est présente en Louisiane depuis le tout début de la période coloniale. Et pourquoi est-ce que tu parles aussi bien français? Bah, un peu pour les mêmes raisons que toi, peut-être parce que c'est une langue dans laquelle je baigne depuis, ma petite enfance et parce que c'est une langue qui est parlée ici depuis, si longtemps et ça fait partie de mon héritage, ça fait partie de ma mon droit de naissance, en fait, en tant que Louisianais. Mais j'ai écouté plusieurs accents, tu n'as pas l'accent louisianais. Ou parce que l'accent que tu as est vraiment l'accent de métropole. Parce que à la Nouvelle-Orléans, ce qui est une langue cosmopolite, nous avons toujours parlé un français très métropolitain et en D'accord. fait, plusieurs chercheurs avec qui j'ai pu, parler au fil des années et qui ont mené des recherches en Louisiane dans les années 1960 et 1970, je leur ai posé la question: «Bah, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais enregistré ou interviewé, ou documenté la langue française telle que parlée à la Nouvelle-Orléans?» et la réponse était que, bah, d'un point de vue anthropologique, sociologique et cetera, ça n'avait pas trop d'intérêt parce que c'était une langue, bah, c'était, le français que l'on trouve, en métropole. Donc ça n'a même pas été documenté à l'époque où les gens s'intéressaient pour la première fois vraiment, à ces variétés de français en Louisiane et comme je suis de la Nouvelle-Orléans, c'est un peu pour cette raison-là que j'ai un accent plutôt, franco-français. J'ai lu un article très intéressant hier disant qu'entre différents bayous, il y a des accents différents, même peut y avoir des dialectes différents. Bah, bien sûr, bah, si on remonte un petit peu, dans l'histoire en France, ça existe aussi. Bien sûr. Donc, tout le monde en France ne parle pas comme les gens à Paris. Tu as différents accents selon la région, selon, la ruralité, aussi, tout comme au Canada, il y a différents accents. À l'intérieur de tout espace francophone, vous avez des expressions et des accents, différents. Mhm. Et je parle de bayou, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est un bayou?
pour les Un gens qui ne connaissent bayou, c'est comme une petite rivière qui coule très, très, très doucement. pas. Donc, les bayous parsèment, le sud de la Louisiane, le sud du Mississippi, le sud de l'Alabama aussi, parce qu'il y a des zones marécageuses dans toutes ces, dans tous ces lieux, en fait. Et en anglais, on utilise aussi le mot bayou? Oui, le mot bayou, oui, bien sûr. D'accord. C'est le même mot en français et en anglais et c'est d'origine, autochtone en fait. On trouve dans les documents historiques différentes orthographes pour ce mot parce qu'il faut se rappeler que avant même l'arrivée des colons français, il existait des populations autochtones, donc indigènes, amérindiennes, en Louisiane, qui parlaient eux aussi différentes langues et à l'oreille des Français qui étaient là, donc qui transcrivaient de leur, mieux, ce qu'ils entendaient avec leur oreille française et bah, c'est comme ça qu'on a l'orthographe bayou, aujourd'hui. D'accord, très intéressant. Quelles langues sont parlées en Louisiane? L'anglais évidemment, parce que c'est la langue dominante depuis le début du XXe siècle. Le français louisianais, le français standard, le créole louisianais, l'espagnol aussi, non seulement en raison des, récentes immigrations, mais aussi parce que c'est aussi une langue coloniale qui, est parlée ici depuis, les années 1760 à peu près, parce qu'en 1763, la Louisiane avait été transférée à l'Espagne en tant que territoire, en tant que colonie, parce que les Français avaient perdu le Canada aux Anglais. D'accord? Donc la conquête, comme ça s'appelle au Canada francophone, et la Louisiane était tout le centre, en fait, du centre du territoire nord-américain. C'était tout le centre. Et donc pendant 40 ans, on est demeuré sous autorité espagnole. Il y a eu quelques petites immigrations espagnoles ou hispanophones en Louisiane, mais très rapidement, dans la plupart des cas, ces gens ont été absorbés dans la langue française parce que les francophones étaient plus nombreux que les hispanophones. Les États-Unis ont acheté la Louisiane à l'Espagne, c'est bien ça? À Ou la à la France, en France? fait. À la France, À la d'accord. France, parce qu'en 1800, Napoléon nous a repris des Espagnols et il nous a vendus aux États-Unis en 1803. Pour une bouchée de pain, Pour une bouchée de pain, pour 15 millions de c'est ça, dollars 15 millions de dollars. à l'époque, mais c'est intéressant cette histoire parce qu'on a aujourd'hui un peu de difficulté, peut-être nous sommes tellement éloignés de tous ces différents événements historiques et on n'a pas vraiment le sens de comment les Français, les Espagnols, les Anglais étaient partout sur la planète avec leurs différentes, colonies et lorsque Napoléon a perdu Saint-Domingue, l'Haïti actuel, lors de la révolte des esclaves menée par Toussaint Louverture. Donc la Louisiane, i était comme ça à vendre parce que, Saint-Domingue était vraiment, avec les plantations de canne à sucre, la trésorerie de la France. Donc tout l'argent dont Napoléon avait besoin pour mener Mmh. ses guerres en Europe venait justement des plantations de canne à sucre à Saint-Domingue. Il n'avait plus d'argent pour mener ses guerres en Europe. Il avait compris, je crois, Napoléon, que les États-Unis, cette jeune nation, avaient besoin d'espace parce que déjà, dans les 13 colonies originelles, qui étaient sur la côte est de ce qui est maintenant les États-Unis, la population débordait déjà. Ils avaient besoin de place pour agrandir et pour Napoléon, il voyait que c'était plus intéressant que les jeunes États-Unis, possèdent ce territoire que les Britanniques. Parce qu'entre la France Ah. et l'Angleterre à l'époque, il y avait toujours les chicanes et les guerres et comme les Anglais avaient déjà pris le Canada au nord, bah, ils ne voulaient pas du tout que la Louisiane tombe entre les mains des Britanniques, donc ils nous a vendus aux États-Unis. Et c'est pour ça que des Acadiens sont arrivés, en Louisiane parce qu'ils ont fui, les Britanniques? Non, 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 ils n'ont non, c'est pas pas ça. fui les Britanniques, ils ont été déportés. Donc, il D'accord. faut comprendre, si on a sous les yeux une, carte, les maritimes du Et Canada ouais, les actuel maritimes, d'accord. Ouais, c'est ça. Pardon, vas-y? excuse-moi. Oui, est-ce que tu peux situer l'Acadie?
au Exactement, Canada? c'est ce que je j'allais faire. Parfait. Donc les maritimes du Canada, c'est le Canada atlantique. Donc ce sont les 4 provinces canadiennes actuelles, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et un peu, Terre-Neuve et Labrador. Donc c'était là l'Acadie, à l'époque et comme, la majorité de la population acadienne se situait, en ce qui est maintenant la Nouvelle-Écosse, les Britanniques avaient pris ces terres, et avaient conquis ces terres et ils, exigeaient que les Acadiens prêtent serment, à la couronne britannique et se convertissent aussi au protestantisme, ce que les Acadiens ont refusé de faire et les Britanniques ont mené un nettoyage ethnique, en fait. Ils ont déporté les Acadiens à partir de 1755. Bah, il faut préciser quand même que aucun Acadien n'a été déporté directement en Louisiane, parce que la Louisiane, à l'époque, était un territoire espagnol. Donc, les Britanniques ont déporté les Acadiens dans les colonies anglaises, les 13 colonies anglaises sur la côte est du continent nord-américain. Certains ont été déportés en Angleterre, d'autres aux Caraïbes et d'autres même en France. Mes propres ancêtres acadiens, par exemple, ont été déportés en France. Ils ont passé 25 ans en France avant de venir en Louisiane en 1785. Donc la déportation a commencé en 1755. Le premier petit groupe d'Acadiens ne va arriver en Louisiane que 9 ans plus tard, en 1764, et cette immigration des Acadiens vers la Louisiane va perdurer jusqu'en 1785. Il y a des chiffres à peu près? On peut savoir combien? Une idée Heu, à peu près il de y a des estimations. On ne peut avoir que des estimations, qu'entre 8 000 et 10 000, Acadiens ont été déportés, mais ceux qui sont arrivés en Louisiane n'étaient que 3 000 sur une période de 21 ans. Donc, là, ils sont arrivés comme ça en petits groupes, en fait, pendant 21 ans en quelle est la Louisiane. différence entre l'acadien et le cadien? Acadien, c'est les Acadiens au Canada. Oui, Cajun, c'est une, identité, spécifiquement louisianaise. Donc, ce d'accord. qui s'est passé, c'est que dans le vernaculaire parlé de l'époque, on a perdu, petit à petit en Louisiane le A de acadien et ça s'est transformé en cajun et bon, pour la prononciation vernaculaire de Cajun, on écrit C-A-D-I-E-N, les oreilles anglophones entendaient, c'est A-J-U-N, donc Cajun. Et Mmh. c'est comme ça que ce mot est revenu en français comme Cajun, mais c'est une erreur. C'est un anglicisme parce que localement en Louisiane, on ne prononce jamais en français Cajun, on dit Cajun, c'est A-D-I-E-N. D'accord, et peut-être que je me trompe, j'ai lu quelque part, peut-être que j'ai mal interprété, mais j'avais lu un article d'une dame qui avait été déportée et qui est arrivée en Louisiane et qui disait que, elle était très mal vue parce qu'elle parlait français et les locaux, en fait, les méprisaient parce qu'il fallait absolument parler anglais. Est-ce que Non, ça, à c'était quelque l'époque, chose de non, 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 commun? la langue française était la langue dominante, en fait, en Louisiane, Mmh. jusque dans certaines zones, jusqu'aux 1res décennies du XXe siècle, en fait, ça dépend, mais C'était au heu, XXe siècle. C'était au c'était au XXe XXe siècle. siècle. Oui. Donc il y a énormément d'insécurité linguistique en Louisiane chez les, francophones, et les créolophones aussi, justement en raison de l'imposition de l'anglais à partir de 1921. Hem, je ne pense pas qu'il ait jamais été bon, il était mal vu de parler français, mais pas pour des gens qui arrivaient de l'extérieur, mais c'était pour les gens qui étaient ici, d'accord? Parce que on ne parlait pas anglais en public. À un moment donné, au milieu du, XXe siècle et jusqu'à très récemment, beaucoup de gens avaient de la difficulté, en fait, à parler français en public parce que c'était mal vu, parce que les gens qui parlaient français étaient considérés comme les analphabètes, comme les ploucs, comme les paysans et c'est vraiment à partir des années 1921, des années 1920 où cela commence, cette insécurité linguistique. Et comment tu peux expliquer ça? Pourquoi est-ce que les Français parler français était plouc? Est-ce qu'il y a une explication?
Bah, parce qu'avec les Américains, quand, ils ont pris le pouvoir et ça commence vraiment après la guerre de Sécession. Il y a toutes ces différentes périodes, historiques en Louisiane où l'on voit progressivement l'imposition de l'anglais et le fait que les anglophones, les Américains, comme on les appelait à l'époque, parce qu'il faut comprendre que les francophones en Louisiane ne se considéraient pas comme des Américains. Donc, les Américains, c'était les gens qui parlaient anglais et qui étaient protestants et au fur et à mesure de l'imposition de l'anglais et au fur et à mesure que les Américains, devenaient de plus en plus nombreux, on voit on constate, à la fin du 19e siècle, tout au cours du 20e siècle, un recul du français parce que une fois que, les anglophones, les Américains prennent le pouvoir politique et économique, évidemment, les gens qui parlaient français étaient obligés d'apprendre à parler anglais pour pouvoir participer pleinement à la vie sociale, à la vie économique, à la vie, politique. Donc, aller à l'école, c'était en anglais et si les gens ne parlaient pas anglais, ils ne pouvaient pas accéder justement, aux avantages économiques, aux emplois, à la vie sociale et cetera et les, gens qui parlaient français étaient considérés comme les illettrés, qui vivaient Oui. dans la campagne et qui, qui étaient illettrés dans leur propre langue. C'est Donc, comme c'est comme en France, moi je suis de Bretagne et mes grands-parents à la maison parlaient breton, mais quand ils allaient à l'école, c'était interdit de parler breton bah, il y a et oui, énormément de parallèles et de similitudes entre ce qui s'est passé en France avec la suppression des langues régionales c'est ça. et la suppression des langues d'héritage en Louisiane et je dois préciser que ce n'était pas seulement le français qui était estompé, c'était aussi les langues autochtones, c'était aussi le créole, c'était aussi, l'espagnol et l'allemand parce qu'il y avait, pas mal de gens aussi avec les immigrations, au 19e siècle, qui parlaient allemand. On avait des journaux en langue allemande en Louisiane au 19e, début du 20e siècle. Donc, ça a toujours été une population très, très, très hétéroclite ici. Et on voyait que l'on parlait différentes langues, en Louisiane. Ah, maintenant, il y a combien de locuteurs de français? Malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir parce que, de un, le recensement des États-Unis pose la question comme telle: «Quelle est la langue principale parlée au foyer?» Et donc, si par exemple tu as 4 personnes qui habitent une maison et seulement une personne qui parle français, cette personne n'est pas recensée, tu vois? Donc c'est Je la vois. langue dominante. Aussi, il faut comprendre que au Canada, par exemple, il y a des services qui sont proposés en langue française, des écoles, des services de santé et cetera. En Guyane, rien de cela n'existe. Donc on ne peut pas non plus avoir des chiffres basés sur les services consommés en langue française. Donc on ne peut avoir que des estimations malheureusement et ces estimations se situent entre 100 000 et 200 000 locuteurs de français. L'autre difficulté, par rapport à cela, c'est Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on mesure la capacité langagière de quelqu'un? Donc si je me dis, francophone, le fait que je puisse dire: «Bonjour, je m'appelle Joseph», est-ce que cela fait de moi Exactement. un vrai locuteur de la langue française? Donc, quels sont les, barèmes ou les mesures qui peuvent être, mises en place pour justement, avoir une idée de la capacité linguistique de ces personnes? Et sans faire une enquête, porte à porte, avec une grille de mesures ou, une grille de pouvoir vraiment constater et mesurer la capacité, il est difficile à savoir. Ce serait facile de vivre en Louisiane en parlant seulement français ou ce serait quand même difficile? Ce serait quand même difficile. Je D'accord. je dirais que ce serait quand même difficile parce que il faut pour qu'une langue vive vraiment et que la population s'en serve, que les contextes langagiers et que l'écosystème langagier existe. Et il est possible dans certains petits villages, par exemple, de faire ses emplettes en français, d'aller à la poste en français, mais aller, par exemple, à l'hôpital, chez le médecin, c'est complètement impossible et au fur et à mesure de l'imposition de l'anglais,
au 19e siècle, au 20e siècle, excuse-moi, au 20e siècle, tous ces différents contextes langagiers ont disparu petit à petit et ont été remplacés par l'anglais. Ce qui veut dire que la capacité linguistique des locuteurs de français en Louisiane a diminué au fil des années. Donc parler de choses comme la cuisine, la musique, la chasse, bah, il est encore possible de trouver des gens qui peuvent parler couramment de ces sujets-là, mais du moment où tu les sors de ce contexte et tu les mets, par exemple, dans le contexte de la politique, dans le contexte du travail, dans le contexte de l'informatique, dans le contexte du médecin ou du mécanicien, ils n'ont plus le vocabulaire de ces contextes-là. Oui, Et je on vois. peut avoir une idée que le français louisianais soit cassé, que ce soit incomplet. Ce n'était pas le cas il y a un siècle, mais c'est le cas aujourd'hui parce que ces différents contextes ont disparu et voilà. Je vois. J'ai juste mon téléphone qui attends, qui s'est bloqué pour reprendre mes questions. Heu, Hem, Pardon. Que fait le gouvernement de Louisiane pour promouvoir la langue française? que fait le gouvernement de la Louisiane pour promouvoir la langue française? Nous sommes le seul État aux États-Unis à, à avoir une agence étatique concernée par la langue française. Ça s'appelle le Conseil pour le développement du français en Louisiane, donc le CODEFIL, qui, existe depuis 1968 et qui a un mandat législatif qui touche à l'économie, au tourisme, à l'éducation en langue française et spécifiquement en immersion et aussi, qui a un mandat d'étiquetage de services ou d'entreprises et cetera, où l'on peut avoir un service en langue française. C'est une petite agence avec seulement 5 employés et un budget de moins d'1 million de dollars par an. Donc, la plupart de ces mandats ne sont pas financés, ce qui veut dire que oui, sur papier, c'est joli, mais, en réalité, ce n'est pas vraiment assez pour assurer le développement du français en Louisiane. C'est un peu mon cheval de bataille depuis des années, donc c'est la création d'emplois et la question de la valorisation sociale et économique des locuteurs de la langue. Parce que si l'on compare avec l'espagnol, l'espagnol est une langue de consommation. Et l'idée d'une langue de consommation fait en sorte de faire croire aux gens que l'espagnol est plus utile que le Mmh. français, parce Ouais. qu'aux États-Unis, utile, ça veut dire que tu peux gagner de l'argent avec, qu'il y a une utilité sociale, économique, professionnelle, etc., liées à cette langue et nous n'avons pas assez fait pour, montrer que le français peut être utile en Louisiane, que le français est utile en Louisiane, encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Évidemment, le tourisme, le secteur dans lequel je travaille depuis, presque 30 ans maintenant, moi, dans mon raisonnement, c'est de pouvoir montrer l'utilité du français pour justement aider à promouvoir le français dans les écoles, et dans les universités. Est-ce que c'est le codophile qui invite les professeurs, par exemple, de France ou des DOM-TOM à venir travailler, en Louisiane? Tout à fait, c'est le Mmh. codophile qui a ce mandat-là. Donc j'étais pendant 3 ans directeur du codophile et nous avons des accords internationaux entre la France et la Louisiane qui nous permettent de recruter ces professeurs du ministère de l'Éducation nationale en France pour venir travailler, dans nos écoles d'immersion ici en Louisiane. J'ai failli envoyer, mon profil parce que moi j'ai travaillé comme, professeure dans l'éducation nationale en France il y a quelques années et je voulais vraiment y aller mais c'était trop tard. Les Ah, candidatures étaient fermées. C'était pour travailler à Bâton Rouge. bah, c'est tous les ans, c'est tous les C'est tous ans. les ans, ouais. Mais il y a pas une limite d'âge? Il y a une limite d'âge ou non? Non, 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 il n'y Non. a pas il n'y a pas de limite d'âge. Il faut tout simplement, avoir les diplômes nécessaires et aussi, avoir été, bah, quel est le mot que je cherche? Avoir été chargé de cours, chargé de classe pendant au moins 2 ans. Il faut avoir le diplôme de l'éducation nationale, le CAPES?
ou non? Il faut avoir, les diplômes ou être, diplômé, être autorisé à travailler en école élémentaire, donc maternelle jusqu'en huitième année, en fait. D'accord. Parce que l'immersion, ce que nous n'avons pas ici en Louisiane, c'est, un diplôme qui forme les professeurs à enseigner en français. On a Mmh. des diplômes d'enseigner le français comme le FLE, donc le français comme matière, mais on n'a pas de formation en Louisiane pour, justement, former les professeurs à travailler dans la matière, qu'il ou elle va enseigner. Il y a beaucoup de professeurs des Antilles qui viennent travailler en Louisiane? Il y en a plusieurs, pas Pas beaucoup à beaucoup? ce que je sache. J'ai pas vu les statistiques dernièrement parce que moi je suis parti du Codophile en 2014, donc ça fait D'accord. déjà presque 10 ans. Je sais qu'il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, beaucoup. J'avais vu un reportage d'une Martiniquaise qui travaillait, Ah d'accord. dans une école. Très très intéressant. Autre question, est-ce que tu peux nous donner des exemples de différences de vocabulaire entre le français de Louisiane et celui de France de métropole? Ah bien sûr, il y en a plein. Il faut aussi comprendre que quand on parle de ces différences, il y a même ce genre de différences à l'intérieur de la France, par Oui, exemple, d'accord? Cela ne met pas du français louisianais une langue à part, c'est d'accord. juste une variété de français. Oui, La plupart de ces différences, sont liées à la flore et à la faune parce que, par exemple, il y a pas les mêmes animaux, dans beaucoup de cas. Raton laveur, par exemple, on ne dit pas raton laveur en Louisiane, on dit chaoui. Chaoui, c'est un mot autochtone. autochtone. Mmh. Voilà. On ne dit pas, par exemple, alligator, on dit, cocodrie. Parce que les premiers colons n'avaient jamais vu d'alligator. C'est une espèce différente du crocodile et là, ils disaient, crocodile, ce qui s'est transformé en cocodrie en Ah, Louisiane. On a tendance à rouler les airs aussi. Autrement, par exemple, on ne dit pas trottoir, on dit banquette. Banquette parce que à la Nouvelle-Orléans, les rues n'étaient pas pavées et la Nouvelle-Orléans est une ville construite sur des marécages et donc il fallait surélever les trottoirs qui étaient à l'époque construits en bois et donc ça ressemblait à des petites banquettes et donc on appelle ça la banquette. Quoi d'autre? On ne dit pas comme au Canada, on ne pardon, c'est intéressant parce qu'en espagnol, on dit banqueta. ah! C'est intéressant. Ouais, parce que moi, j'habite au Mexique et bon, j'habite au Mexique depuis plusieurs années et en tout cas, au Mexique, je sais pas en Espagne, mais en tout cas, en espagnol au Mexique, on dit una banqueta, Il c'est un il trottoir. il y a peut-être, un Je lien, pense. aussi Oui, avec l'occupation, espagnole de la Louisiane. Bah, je sais oui. pas, qui sait? Parce qu'il y a beaucoup de cela aussi. Ah! Un mot, un peu espagnol, mais plutôt quechua, c'est lagniappe. Lagniappe, c'est le petit extra. Donc, par exemple, tu achètes une douzaine de beignets, tu vas avoir un, un 13e. Donc ça, c'est le lagniappe qui vient de la ñapa, qui vient du quechua, de la langue quechua. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça. Quoi d'autre? Est-ce que je J'ai une peux question, donc pour la voiture, vous dites le char, le char, exactement. comme au Québec? Oui, comme au Québec, comme au Canada francophone. Il y a des similitudes entre, le français Il y il y en en a a. de similitudes, mais c'est pas tout à fait, la même chose. On dit par exemple maringouin pour moustique. Ah, c'est un mot, si j'ai bonne mémoire, algonquin des, Amérindiens, donc les autochtones. Autrement, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on ne dit pas dollar en français louisianais, on dit piastre comme au Canada. D'accord. Piastre, mais ça se on dit pièce en fait, comme ça. Heu donc il y a plein de petits trucs comme ça. On Et au niveau du pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, vas-y. Au niveau du créole, j'avais entendu donc une femme en Louisiane qui parlait créole Oui, et je trouvais que c'était beaucoup plus facile que de comprendre le créole de Martinique, par exemple. C'était beaucoup plus compréhensible. parce que le créole louisianais est, dans certaines régions, est beaucoup plus marqué
par la langue française que, par exemple, aux Antilles. Et si on comprend un peu les codes, pour un Français ou une Française, c'est beaucoup plus facile à comprendre que les créoles antillais. Il faut comprendre que les créoles à base lexicale française, heu, se sont développés en raison des langues africaines qui étaient parlées par les personnes esclavisées, d'accord? Donc, en Louisiane, on a beaucoup plus de similitudes dans notre créole avec l'île Maurice qu'avec les Antilles. Parce qu'à un moment très précis de l'histoire, les Africains emmenés ici, qui étaient esclavisés, parlaient les mêmes langues africaines de ceux qui étaient envoyés à l'île Maurice en océan Indien. Hem, on a aussi tendance, je crois, à oublier que pendant la période coloniale, le français n'était pas du tout standardisé et dans les colonies, tu avais différents dialectes de français qui se parlaient ou de ce qui est devenu le français qui se parlait et il faut imaginer un choc linguistique entre les dialectes de français, très divers et variés, et les langues africaines qui s'entrechoquent, qui vont créer des langues créoles dans ces différentes, colonies où l'esclavage est pratiqué. Dans toutes les Parce qu'à l'époque même, la langue française, ça a mis beaucoup de temps à être, comment, officielle. Il y a eu beaucoup de langues régionales, ça a mis beaucoup de temps avant que le français devienne vraiment la langue une langue, comment, qui unit les différents territoires. Exactement, exactement. Bah, comme tu disais pour tes grands-parents, c'est pas très loin dans l'histoire et eux Non. parlent breton, donc on peut aussi, s'imaginer que même si eux, ils parlent breton à la maison, à l'école, ils vont apprendre à parler le français normatif et à écrire le français normatif. Mais, heu, en tant que professeur, tu sais que la langue écrite n'est pas du tout la langue parlée et que même quand on regarde les documents historiques, par exemple, et qui sont, écrits et rédigés en langue française, on ne peut pas vraiment, imaginer que les personnes qui écrivaient ces documents parlaient Mmh. exactement comme ils les écrivaient. Donc, on a par exemple, plusieurs cas où, il y a eu des révoltes d'esclaves en Louisiane, d'accord? Donc il y a des procès. Les esclaves et les blancs qui, menaient les enquêtes et cetera, se parlaient en créole, mais les documents étaient rédigés Mmh, c'est en intéressant. langue normative. Mmh. Tu vois ce que je veux Oui, dire? je vois, oui. Donc il faut, toujours prendre cela en compte quand on est dans dans une optique de recherche dans les anciennes colonies et même en France. Parce que même si les documents, officiels sont rédigés en langue normative, la langue que parlaient les gens n'était pas forcément ce qui était reflété, à l'écrit. Non, par exemple, mon arrière-grand-mère, n'est jamais allée à l'école, ne savait pas écrire et elle a appris le français adulte parce qu'elle avait refait sa vie avec, un Alsacien et donc elle, à ce moment-là, était obligée d'apprendre le français, mais elle faisait beaucoup d'erreurs avec entre le féminin, le masculin. Elle roulait les R aussi parce que la première langue de mon arrière-grand-mère était le breton, mais pas le français Exactement. et s'il y a Ouais pas et c'était quoi? C'était au début du siècle? C'était quoi? En 1915-1920? Ouais, tout à fait et si vous écoutez, très, très bien, il y a même des Français de France aujourd'hui, dans les campagnes qui roulent les airs et Bien sûr. qui conservent, certains aspects de cette langue française qui a été emmenée en Amérique du Nord à partir de 1604 avec la 1re colonie française en Amérique du Nord, ce qui est l'Acadie, le Québec ou la Nouvelle-France, fut fondée, 4 ans plus tard en 1608 et la Louisiane beaucoup plus tard en 1699 et les gens qui parlaient français en Amérique du Nord à cette époque-là parlaient très souvent comme les personnes âgées que l'on peut trouver dans les petits villages, en France. J'ai fait une expérience il y a quelques années qui était assez, qui m'a laissé, complètement,
heu, en toi devant, cette scène parce que j'étais avec un journaliste français qui était venu faire une petite enquête, un petit reportage sur la Louisiane et on était dans un café quelque part, je ne me rappelle plus où exactement où, on était et on parlait en français évidemment et une vieille dame est venue vers nous, lentement et tout d'un coup, elle a dit: «Bah, vous autres été appelés par les Français?» et évidemment, on dit: «Oui madame, nous sommes en train de parler français» et le journaliste s'est tourné vers elle et a commencé à discuter avec elle et il a complètement changé de mine, de comportement, de i je parce qu'il m'a dit après: «Joseph, pour la première fois depuis 30 ans, j'ai entendu la voix de ma grand-mère». Parce que sa grand-mère ah oui, non mais écoute, Waouh! quand j'y pense, j'ai Ah oui, souvent les larmes aux yeux ah ouais, parce que ça me donne la ouais, chair parce de que poule. ouais, tout à fait, parce que il y a cette connexion, linguistique, viscérale même, que l'on peut avoir, si on est français, si on est belge et cetera. Quand on vient en Amérique du Nord et que l'on rencontre des Louisianais, des Québécois, des Acadiens, des Françaskois, et même, aux Antilles. Parce qu'en Louisiane, figure-toi, on ne dit pas crevette, on dit chevrette. Chevrette, on trouve ce mot en Haïti, le Mmh. créole Oui. haïtien. Donc il y a des petits indices comme ça un peu partout, que l'on peut suivre le pas pour revenir en arrière, pour trouver les origines de ces mots, en France et ailleurs. Il y a tout cela qui nous relie entre francophones. Et est-ce que tu parles créole? Mot parler créole, ouais. D'accord. Mot Et parler créole la Louisiane. et est-ce que tu es déjà allé en Martinique ou dans un drôme pour Je voir? suis déjà allé en Guadeloupe et j'avais un peu de mal à les comprendre et c'est c'est D'accord, c'est c'est plutôt une question d'exposition, en fait. d'accord. Avec le créole louisianais, je comprends tout ce qui est dit en créole louisianais, je peux répondre dans le contexte. Bah, j'ai du mal comme ça à commencer à parler créole si toi tu ne parles pas créole, Oui, mais mais avec les Antillais, j'ai un peu de difficulté et c'est justement une question d'exposition. oui. Si tu y vivais, ce serait, j'imagine, beaucoup plus facile. Bien sûr, bien Oui, sûr. oui. Alors une autre question, hem, est-ce qu'il y a on en a parlé, il y a un accent louisianais, donc en français, on en a déjà parlé. Est-ce que c'est le même accent que celui d'Acadie? Ça L'accent dépend de de ça dépend de la personne. Il y a beaucoup, d'accord, beaucoup de similitudes, en fait, entre certaines personnes en Louisiane qui parlent le français louisianais et l'accent, acadien que l'on trouve au Nouveau-Brunswick. Je dirais que l'accent louisianais ressemble beaucoup plus à l'accent acadien au Nouveau-Brunswick qu'à l'accent acadien de la Nouvelle-Écosse, par exemple. Je suis très sensible aux accents, je les entends, tout de suite, tu pourrais et imiter? Est-ce que tu pourrais imiter, j'ai un peu de mal à d'accord, imiter. Parce que d'accord, moi, quand j'essaie de parler avec un accent louisianais, je sonne plus québécois que louisianais. C'est d'accord. une bizarrerie, hem, mais ouais et j'ai toujours l'impression de me moquer quand j'essaie d'imiter les Je accents vois, et je vois, je vois ce que tu veux dire, oui. Et il ouais. y a une similitude entre aussi l'accent louisianais et l'accent québécois? Il y en a quelques-unes, oui. Bah, c'est plus le vocabulaire que l'accent, je D'accord, dirais. Parce que entre le québécois et l'acadien, il y a des différences. d'accord. Le québécois est beaucoup plus nasal à ce que dans Je vois. ouais. Et pourquoi la langue française est si importante pour toi? Parce que tu dédies enfin, ton travail, est basé sur, voilà, le tourisme, la langue française. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que déjà quand j'étais petit garçon, j'avais fait des expériences et des rencontres avec des personnes âgées qui parlaient français. Moi, j'ai commencé à parler français vers l'âge de 8 ou 9 ans, donc j'ai pas été élevé en français. Et en faisant ces rencontres avec ces personnes âgées, je voyais déjà très jeune qu'il existait quelque chose en Louisiane que
auquel je voulais moi aussi participer et au fil des années, j'ai je je pense que je peux l'articuler comme ça. Je comprends mieux cet espace en français que je ne le comprends en anglais. J'ai beaucoup plus de compréhension de l'histoire, j'ai beaucoup plus de compréhension de l'architecture, de la culture, de la cuisine, de la musique et tout cela, heu, au travers le français et ce sont des choses que en anglais n'ont pas beaucoup de sens. Hem, Par exemple, et je vais le dire comme ça, il y a des gens qui vont dire que l'on prononce mal les noms de certaines rues à la Nouvelle-Orléans. Par exemple, on dit Burgundy en anglais au lieu de dire Burgundy. Burgundy au lieu de Burgundy. Et pourquoi? Parce que en français, on dit Bourgogne. Hein, hein. Donc On l'accent, c'est ne l'accentuation. C'est l'accentuation, c'est l'emphase, c'est l'emphase sur le syllabe. Oui. En anglais, on dit Calliope Street au lieu de Calliope, mais on dit Ah. Calliope en français Mmh. et les gens, même les Louisianais, peuvent avoir l'idée que l'on prononce mal certains mots ou que l'on dise mal certaines choses. On dit make groceries, donc faire les courses. Oui. Et pour les gens qui ne sont pas d'ici, ça n'a vraiment aucun sens, mais quand on comprend d'où ça vient, en langue française, ça a beaucoup plus de sens et c'est comme une porte, une fenêtre qui s'ouvre sur le passé pour mieux nous aider à comprendre, la réalité, contemporaine. Parce qu'en anglais, on dit normalement to do groceries, c'est ça? To do non, Hem, est-ce que c'est ça to do et to make? Non, c'était quoi? Mmh. non, we go to the grocery store. Ah OK, d'accord. So you go to the grocery store, mais en en anglais louisianais, les gens disent make Ah, groceries. comme faire les courses, le Exactement, français. comme faire les Ah, ça courses. c'est intéressant, très intéressant. Quel mot ou proverbe en français de Louisiane est-ce que tu aimes beaucoup? Mmh, J'aime beaucoup le mot shawi, donc raton laveur. oui. J'aime beaucoup, quel autre mot? Hem, Ou une expression idiomatique, un proverbe? un proverbe, bon, il y en a tellement, tellement, Oui. tellement. Ce que je n'aime pas, je vais te le dire, on voit placardé partout la phrase «Laissez les bons temps rouler». Je déteste parce que, c'est un truc qui vient de l'anglais et je n'ai jamais de ma vie entendu un francophone louisianais dire cela. Mais on peut avoir, l'idée à l'extérieur que tout le monde le dit de manière, courante. Donc j'aime beaucoup le mot «shawi», j'aime beaucoup j'aurais dû mieux me préparer pour cette question, je suis désolé. Il y a pas de Hem, problème. la langue française en Guyane est remplie d'expressions et de mots avec des textures et avec des patines qui sont vraiment, incroyables. J'aime beaucoup le mot, pièce. J'aime beaucoup me servir des mots en français louisianais quand je suis avec des francophones d'ailleurs, justement pour, souligner, Mmh. cette identité, franco-louisianaise et souligner aussi le fait qu'il existe une langue française en Louisiane avec ses propres mots, ses propres expressions. Hem, un mot que j'adore, avalas. Qu'est-ce que ça signifie? Non. Avalas. Essaye de deviner. Une avalasse. Bah, il y a le mot aval, mais je sais pas du tout si ça non. Non. Une Mais avalasse, c'est une l'avalanche? Non? Parce qu'avalanche, presque. parce qu'en Louisiane, C'était ouais, l'avalanche presque, presque. Une avalasse, c'est quand il pleut très fort. ah! Donc une grosse averse. Exactement. C'est quand il Ah, c'est pleut très, très fort, donc intéressant. une avalasse. Mais ça a beaucoup de sens, parce que ça Oui, tout à s'adapte, parce fait. qu'il y a pas de neige, mais par contre, il y a Oui, beaucoup de pluie, c'est très intéressant. il y a Et une beaucoup de dernière pluie. question, Joseph, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis, retrouvable en ligne. J'ai un Twitter, où je mets pas mal de petites réflexions. C'est, arrobase louisianais 1742. J'ai aussi un blog où
j'écris des billets en français et en anglais, qui s'intitulent en anglais louisianaperspectives.wordpress.com et voilà, c'est là où je suis le plus présent. Et comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, visiter la plantation? Est-ce qu'il y a des visites d'organisées? C'est ouvert au Bien public? sûr, il y a des visites guidées en langue française tous les jours à 11 h, 13 h et 15 h. Le site web de la plantation est bilingue, donc c'est lauraplantation.com. Aussi sur nos réseaux sociaux, parce que je m'en occupe, il y a beaucoup de petites vidéos, de capsules, de textes, de choses comme ça, où vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur le travail que l'on fait à la plantation pour non seulement interpréter le site, mais aussi les recherches que l'on mène et que l'on n'arrête pas de mener sur, les gens qui y ont habité. Merci beaucoup, Joseph, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.